Et bonjour à tous pour un stream un peu improvisé, j'ai rien prévu, mais sur le temps du déclin couchant, je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous montrer un peu ce que c'est, vu qu'en savoir 14 c'est un peu mal à le faire. Et pourquoi ça se passe pas si bien. Je préviens, dans cette vidéo, vous verrez tout le donjon, ce que font les boss, et peut-être un peu spoil d'histoire comme ça. Donc pour ceux qui ont envie de voir l'histoire, c'est un peu dommage, regardez pas plus. Pour les autres, vous pouvez regarder. Donc, du coup, hop là, on va regarder du coup ce qui se passe déclin couchant. Néo, j'ai pas compris, tu voulais quoi exactement? Si tu veux venir me parler un peu du déclin couchant dans les vidéos que je fais, etc., c'était des trucs à dire, voilà. Mais comment tu fais pour m'enregistrer? Parce qu'en fait, je fais une vidéo, j'enregistre tout ce qui se dit là actuellement. Ah là, tu te dis directement sur Discord, t'arrives à enregistrer. Ouais. Oui, Vas-y, Pyrox, il a invitez-moi, déjà je vais enregistrer. commencé. Comment? Je connaissais pas la fonctionnalité. Bah gros, on est full là, du coup, mais c'est gentil. Bah, quelqu'un? Mais non, mais on vient de démarrer, Ken, on va pas kicker quelqu'un. Vous voyez, Ah, vous chez avez le déjà rouge, dans démarré. les gentils, on kick Eh personne oui. pour arrêter quelqu'un d'autre au moins. Il va ruiner sa vidéo. Et totalement gagné à cause de lui. C'est Mais tous des Ken, vous connards savez, chez les il ruine rouges. vos boss des fois, mais il ruine aussi mes vidéos. Hein. C'est une habitude chez lui, faut pas lui en vouloir, c'est un brave garçon. Il ruine tout. Mais non. C'est un ruineur. Regardez, juste cet après-midi, il m'a reset 3 fois mon boss. Bon, il y avait une vengeance Le de petit Guy coquin. sur une personne avec qui tu faisais en fait. Oui, c'est vrai. C'était Ça plus va. compliqué que ça, mais en effet, c'était un peu ce qui s'est passé. Alors là, on arrive sur le premier boss déclin couchant. Donc le premier boss, c'est très simple. Il va y avoir deux portes sur les côtés, on va devoir tuer les mobs à un moment, donc je vous montrerai quand ça va arriver. Et un skill à cancel. Pour l'instant, le début c'est plutôt facile, hein, habituel, voilà, les portes sont arrivées. On a des mobs à tuer. Là, je suis avec Xena sur cette partie-là. Il faut tuer le trompettiste, c'est lui qui maintient le portail ouvert en fait. Ça envoie des gros sorts de la part du mage, ça se voit là. Ne pas oublier de bien clean tous les mobs derrière, quand même. Hein. Ah oui, une Pas fois juste que le compétiste. parce que les mobs peuvent passer en enrage en fait. C'est-à-dire en une phase où ils vont augmenter leurs dommages parce que le boss va dire les mignons, tapez plus fort, butez-les tous. Et là on n'a pas l'air pour en ce moment. Donc là je joue toujours en maître lame démon. Hein. Je pourrais montrer en sage comment ça se passe mais j'aurais pas assez de DPS sur vraiment l'instance. C'est quand même une instance qui nécessite du gros DPS. De mémoire elle est à 170k je crois open. Alors là les tornades, faut éviter le retour des tornades, l'aller et le retour. Surtout qu'elle se réunit sur le boss. Voilà, faut faire très attention parce qu'elle se stack pendant 2-3 secondes. Donc typiquement, si vous êtes maître là mais vous faites un coup du Drake pour rentrer dedans, bah vous mourrez. Direct. N'oubliez pas d'interrupt aussi, très bien, le barbe l'a fait, je l'ai fait aussi, c'est super important. Bon là on est avec une team très OP niveau BR, hein, Pyrox je pense, parce que vu comment le boss il tombe là... Ouais, là on est bien. Ça va aller vite. Bon, on a l'Emerald qui est vraiment solide là. Ah bah libéral, ouais putain il est solide, ouais. Je suis tombé dessus en vallée divine, j'ai pu le voir. Ah, vous Bah, voyez, il a les ravagé le boss. serviteurs ils brillent en rouge, c'est qu'ils sont devenus balèzes en fait. C'est pas bon pour moi qui suis comme un débile devant eux. Du moment que ça devient rouge, il faut commencer à taper le boss. C'est qu'il lui reste peu de vie. Donc envoyez C'est tout. vrai Quoi. que vu notre BR, Pyrox a raison, c'est notre stratégie, vu notre BR, on pourrait se concentrer juste pour taper le boss, je vais juste tomber ça vite fait 30 secondes. Nickel, et j'arrive sur le boss. Avec un petit dragon en plus, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà. Ah ça y est, je suis passé devant l'Emerald. Et voilà, Nice. on a fini le premier boss. Bon, rien de compliqué, hein. Franchement, sur ce boss-là, il n'y a rien de plus simple. C'est même un des plus simples, je pense, du déclin couchant, dans ton avis, Pyrox là-dessus, tu as fait plus de fois que moi. Oui, il est assez simple. Après, tous les boss nécessitent quand même un respect de strat, c'est hyper important. Surtout si vous avez juste le BR, c'est-à-dire entre 200 190k par là. Ça peut être très vite compliqué si les portails ils sont pas DPS assez rapidement. Ah oui, ça c'est clair que si on tue pas les maîtres de portail, on l'a vu, nous de notre côté du portail il y avait déjà 4-5 mobs qui venaient de pop, ça devient un peu plus chaud, si heureusement on est depuis à ce moment-là. La seule difficulté elle est aussi au niveau du tank, faut juste qu'ils connaissent la strat. C'est que vu que les tornades elles reviennent sur le boss,
Si le tank reste paqué sur le boss, il se prend toutes les tornades en même temps et il se fait one shot. Donc vraiment le retour des tornades est hyper dangereux. Après du moment que c'est su, y a pas de raison de se les prendre. Non, ouais, totalement, ça c'est clair. Bah, ça m'est arrivé une fois comme un noob, tu vois, je suis revenu pour faire un petit coup du Drake, là, ni vu ni connu, et je pensais que le tornade avait Ouais. disparu, et bam, je fais ah ok, One shot. c'est trop ça quoi. Ça fait trop bizarre à ce moment-là, tu sais. T'as trop l'impression d'être noob dans la team, parce que tout le monde te regarde avec un petit sourire en coin en mode non, t'inquiète, c'est pas C'est grave. ça. C'est pas grave, Là, c'est t'entends, mauvais mais bam. ça arrive. Alors, Bah après c'est vraiment pas compliqué. ouais, c'est ça. Je pense aussi. Hein. Mais il y en a qui vont peut-être me dire justement, parce qu'on dit que c'est pas très dur, pourquoi prendre dans le 200 KBR? C'est parce qu'en fait, les boss ont une sorte de DPS check. Vous voyez, le premier boss, le DPS check, ça se faisait sur les ZAD. Si on les dépop pas assez vite, du coup, on se fait couler sous la vague d'AD. Là, celui-là a une phase downrange. C'est bien ça sur ce second boss? Oui, il est en enrage. D'ailleurs, là il le fait pas, mais je vous conseille vraiment de tanker le boss au milieu de la salle. Oui, on en Parce a que- parlé. Ici c'est un espace très clos là en haut, et quand il va faire ses énormes AOE, vous saurez plus trop où vous mettre. Et il suffit que vous vous retrouvez 2-3 au même endroit et qu'il y ait une AOE, vous risquez vite de vous faire enfermer. Du coup c'est pas super pratique de tank le boss là. Alors par contre, le boss, comme on a fait un mob juste avant, vous avez vu, on a fait un mob dans un petit couloir où il y avait une porte fermée, c'est pas que le tank ne connaît pas le donjon, c'est qu'en le faisant en fait, il permet d'avoir une protection par rapport à ce boss là, par rapport à un des effets du boss en fait. Dragon. Alors là, Voilà, vous voyez, je c'est sais ça. pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis allé dans la tempête de sable comme un dingue, j'aurais pas dû faire ça. Elle a totalement bugué là, le vortex de sable. Ouais, il a bugué totalement. Alors là, vous voyez, c'est de la chance, je sais pas pourquoi. Mais normalement, il y aurait dû Ouais, avoir un normalement, là, vortex il aurait qui dû y avoir casse une les grosse couilles en zone. plein milieu. Et puis je suis pas sûr qu'on en revoie un autre, vu qu'on le défonce tellement vite le boss. Ah, c'est pas grave. Là, vous avez vu quand je suis allé dans la OE, le boss a fait pop une illusion, c'est l'annihilateur dans l'ancien temple du déclin. Ouais, il tombe vite, il est pas très chiant, il a pas son gros coup, ça va. C'est pas le plus dur là-dedans. Donc on essaye d'esquiver un max les zones. Là, je suis allé sur la plateforme en désespoir de cause, j'aurais peut-être pas dû. Et pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Tu fais une demeure éthérée après? Ouais, si tu veux, j'en ai déjà fait une, mais je peux en faire. Ça peut être sympa. Allez. De toute façon, je te dis, si t'as besoin de DPS, y'a pas de problème. Magnifique. Donc là, on a fait les deux boss principaux, il nous reste le troisième. Vous voyez, la porte s'ouvre, c'est magique. Hop, j'ai passé. J'ai pas envie de trop vous spoil le truc. On se retrouve toujours par rapport à l'entrée de départ. On a fait gauche-droite, on est au centre. Alors j'espère que vous avez déjà vu des combats de cage dans les arènes, parce que c'est ce qui va se passer avec le boss qu'on va faire là. Et l'arène elle est plutôt violente. Ok, j'arrive. Sur un petit message. Y'a pas de soucis. Bon, clairement, le dernier boss, je pense que c'est le plus dur. Hein. C'est ça. En plus, ce dernier boss a un gros DPS check en fait à faire, il y en a même deux. On va voir celui qui sera dans une salle, je vous en parlerai. Si c'est moi, bah, vous verrez mourir lamentablement parce que j'ai pas encore le DPS en AO qui me permet de passer la salle. Si c'est pas moi, bah, je dirai ce qui lui arrive. Vous aurez essayé de l'imaginer, hein, on va pas trop le voir le truc. Et je vous parlerai surtout des bords de l'arène, vous allez voir, c'est très important parce que quand le boss va arriver, il aime bien avoir ses petits spectateurs en même temps avec lui. Vous voyez, le boss va arriver, derrière moi, il y a 3 mobs, et sur les côtés vont pop aussi des mobs. Ces mobs là vont se rapprocher tout le temps, petit à petit. Si jamais... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Si jamais vous rencontrez ces mobs là, même s'ils s'approchent super près, vous faites one shot. Et le pire, c'est que ça peut déclencher un mob qui va one shot un deuxième à côté de vous, etc. Donc du coup, essayez de rester proche du boss et très très loin de ces mobs là le plus possible. Vous verrez au fur et à mesure, ils vont se rapprocher. C'est vraiment ce boss là où les 200 KBR minimum, ils vont prendre sens en fait. C'est ça, ouais. Et encore, même 200 KBR, je te dis, moi, on me met dans la salle,
Même avec mes 215k dans la salle, je sais pas l'info. Je tue pas Ça encore. peut vraiment être compliqué. Bah, Ah c'est oui. presque obligé que vous ayez arrêt celui qui est dans la salle si vous avez 200 caméras. C'est ça. Là, vous me dites il a disparu. Non, en fait, il fait apparaître un ancien qu'on a tué juste avant, ça dépend. Essayez d'esquiver les AO, je vais en prendre une exprès, vous allez voir. Non, même pas, j'ai esquivé par réflexe. Mais. Bon, une tu AO finiras bien off. par en prendre un. Ouais, voilà. Voilà, j'ai pris. Alors là, j'ai pris la peur, ce qui est le pire truc possible, j'aurais pas dû. Pour mes potes, c'est encore plus chiant. Voilà, là j'ai une AO, j'ai hallucination. Une hallucination, c'est pas très grave. 2 hallucinations, ça devient chiant. 3 hallucinations, vous êtes un arbre. Ou un mob plutôt ici. Mm. Et vous Un ne mob pouvez qui fait pas- des dégâts de zone. C'est ça. Vous regardez juste ce qui se passe. Bah, le tank l'est actuellement, vous voyez, tout dessous, est un mob. Et il me fait des dégâts de zone gentiment. Je vais un peu d'émotion. Et ça fait quand même mal, hein, les dégâts de C'est zone. ça. C'est du 7k par seconde là pour moi. Ah, j'ai Donc, pris ouais. 4k. Moi. 7k. Ouais, 4k. Peut-être autre chose qui m'a fait 7k. Je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Donc les stacks Mais ce qui est pas d'hallucination. simple, Alors, vas-y. ce qui est pas simple, c'est vraiment quand les monstres sur le bord se rapprochent, ça devient de plus en plus compliqué d'esquiver les AOE. Là, bon, vu qu'on a vraiment un bon DPS, vous les verrez pas très proches, mais typiquement si vous avez 200 KBR, toute l'équipe, les boss ils vont être collés, vraiment. Là, c'est pas la dernière phase, ils peuvent être encore plus proches que ça. C'est ça. En fait, il faut vraiment se placer sur la petite ligne entre la branche haut de l'étoile et le centre de l'étoile pour être sûr de pas vous faire aggro par les boss quand ils sont super proches. Et il vous reste plus qu'un pas. C'est-à-dire ils ont qu'un pas à faire et vous êtes mort. Vous savez que l'horloge a atteint son dernier compte à rebours. Là, on Et a ça va encore- très très vite. Hein. Ah, totalement. Ça va très très vite, parce que vous avez tout le temps des AOE à esquiver. Et ça devient vite compliqué. Ouais. Alors regardez, Tout à même fait, avec notre 2 team minutes. là, c'est clair qu'on est en train de le passer, mais on fait pas les malins quoi. Les boss, les mobs sont assez proches. Devant et derrière, pareil. Alors, avant d'arrêter la vidéo, je vais vous parler de Sui, ce qui lui arrive quand il est dans une salle. Vous êtes dans une salle fermée, vous devez tuer 5 mobs, assez lourds en HP, en 45 secondes. Si jamais vous ne le faites pas, vous mourrez automatiquement. Et c'est automatique, il n'y a pas de « Ah bah non, j'étais pas prêt !» Non, non, ça ne pas. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire un temple du déclin couchant, avoir quand même un peu quelques strates de boss, même si on était plutôt rapide. Et bon courage et bon drop à vous dans vos temples du déclin. Allez, ciao!